frères et sœurs, le diable ne lâche pas l'affaire avec le fils d'Adam. Il a un énorme souffle. Et son expérience est grande. Il a tenté des millions de personnes avant nous. Il a commencé depuis l'époque de Adam. Il ne s'arrêtera qu'à la fin des temps. Il a déjà tenté plusieurs communautés. Il sait, de par sa grande expérience, comment corrompre le fils d'Adam. Et il n'est pas le seul. Il est assisté par d'autres diables qui vont étudier la personnalité des gens. Au point de savoir qu'un tel aime ceci et cela. Il déteste ceci et cela. Il veut ceci et cela. Et la cible la plus importante pour le diable est le croyant pieux. Celui qui aime Allah et son messager. Celui-là devient sa priorité. Et il essaye de l'attaquer et son objectif est de le faire tomber dans l'une des 7 choses suivantes. La première, on a dit, c'était Al-Shirk ou Al-Kufr. L'association à Allah ou la mécréance. S'il n'arrive pas, il doit être trop solide. Il passe à la deuxième attaque. Celle de te faire tomber dans l'innovation Al-Bid'a. Al-Bid'a, c'est quoi? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit c'est tout ce qui n'a pas de preuve, de fondement dans la religion. D'accord? Donc il va te faire prendre un chemin qui n'est pas celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'arrive pas avec le kufr et le shirk, hop, deuxième itinéraire, c'est de t'emmener vers l'innovation. Vous suivez? Et pour ce qui est de l'innovation, le diable va soit le faire tomber dans une bid'a, dans la croyance, soit dans l'adoration. Et généralement, ceux qui innovent dans la croyance, innovent dans les adorations. Par exemple, le fait de croire que Ali méritait plus le califat qu'Abu Bakr. Et sachez que le diable préfère l'innovation au péché. Il préfère l'innovateur à l'alcoolique et le fornicateur. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit, le diable préfère l'innovation que la désobéissance, car certes, on se repent de la désobéissance, mais pas de l'innovation. Parce que celui qui est dans l'innovation, il est persuadé qu'il est sur le droit chemin. Donc, rappelez-vous de ça, Allah barik fikum. C'est qu'il va t'attaquer par 1. Al-Kufr. 2. Il t'attaque par quoi? Par l'innovation. L'innovation. Mes frères et sœurs, sachez avec conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas le repentir d'un innovateur jusqu'à ce qu'il se repente de son innovation. Et celui qui commet des innovations accuse indirectement le prophète sallam d'avoir trahi le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai achevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc ceux qui innovent, qui ont pris un autre chemin que celui du prophète sallam, qu'ils se repentent de cela. Troisième attaque, ça sera de te faire tomber dans les grands péchés. De te voir tomber dans l'alcool, la drogue, le vol, de devoir tomber dans la zina, la fornication. Il va te faire sentir que tu es capable. Et il va te faire sentir que tu n'es pas capable d'arrêter ce péché. Et que ce péché que tu commets est superbe, que c'est un kiff. Et pour tout savoir, sachez que ces péchés commis ne sont pas une joie à 100%. C'est vrai que la personne peut se procurer un peu de joie en faisant tel délire, tel acte haram. Ça sera un court instant éphémère, puis vite, rapidement, tu seras rattrapé par le vide de ton cœur et la tristesse qui ne te quittera pas. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, c'est-à-dire les grands péchés, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression sans droit à l'œil. Et tout ce qu'Allah a interdit n'est que turpitude. Le diable, quant à lui, son travail est d'embellir le haram. Mes frères et sœurs, il est arrivé qu'un homme marié avec une femme, mashallah dans la religion, se retrouve à sortir avec une femme moins belle que sa femme et qui n'est pas dans le dîn. Jusqu'au point où lui-même il s'est posé des questions. Il se dit: mais comment j'ai fait pour marcher avec elle? Ben, c'est le diable. Il va tout faire pour embellir le haram. Vous suivez? Il va aussi t'attaquer sur quoi? Sur le fait de te faire retarder le repentir. Te faire retarder le repentir. Il y a le temps. Allah, il est miséricordieux. Pourquoi tu es pressé de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Kiffe. Fais comme tous les jeunes, etc. Taïb, maintenant, s'il n'arrive pas à t'attaquer sur la porte numéro 3, donc on a dit 1, le kufr, 2, l'innovation, les grands péchés. Ensuite, il t'attaque sur les petits péchés. D'accord? Les petits péchés. Ça fait quoi de regarder telle chose qui est haram? Ma'alish, c'est rien. Sahl ibn Sa'ad, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde aux petits péchés. Car les petits péchés ressemblent à un groupe de gens qui descendent dans une vallée. Chacun d'eux amène une petite branche d'arbre jusqu'à ce qu'ils apportent de quoi faire cuire leur pain. Ainsi, une personne contre qui les petits péchés comptabilisés s'accumulent périt, rapporté par l'imam Ahmed. N'oubliez pas que les montagnes sont constituées de gravier et que l'océan est composé de gouttes d'eau. C'est pareil pour les péchés. Un petit péché par-ci, un autre par-là,
il ferme les yeux, et ben tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Le cœur se noircit jusqu'à ce qu'on passe une nouvelle étape, c'est celle du grand péché. Taïb, il n'a pas réussi avec les petits péchés. Il va t'ouvrir une porte où je pense, à mon humble avis, qu'un paquet énorme de musulmans est tombé dedans. C'est Bab al-Mubahat. Allahu Akbar. Il va t'ouvrir la porte de toutes les choses autorisées. Fais pas de péché. Va faire du shopping. Balade-toi dans les magasins. Surfe sur le net à regarder ce que tu peux acheter. Il va t'ouvrir ce qui est autorisé. Les portes autorisées. Écoutez bien. Il va t'ouvrir les portes de ce qui est autorisé. Jusqu'à te noyer dedans. Et franchement, on n'est pas dedans. À perdre énormément de temps sur les choses qui sont autorisées. Manger, ce n'est pas haram. Toute la journée, il est devant le frigo. Dans des restos. Dormir tout le temps, c'est pas haram. Il va lui assassiner le temps. Il fera plus rien. Il se lève, il prie, il dort, il prie, il dort. Change ta voiture, c'est pas haram. Il va occuper son esprit avec le matériel, le luxe. Ok? T'as changé la voiture, t'attends quoi pour changer le salon? Et puis regarde la cuisine. T'as vu les cuisines équipées qu'il y a maintenant? Allez, fais plaisir à ta femme. Ça, cervelle, il n'y a que ça. Et ça, c'est une ruse du diable. Et on s'en rend pas compte. Puis, s'il voit que tu ne perds pas ton temps, que tu fais très attention, il va t'attaquer en te faisant délaisser les sunnas. Toi qui es très attaché à la sunna, qui fait attention à tes invocations, au afkar, à t'habiller en commençant par le côté droit et te déshabiller le côté gauche, etc., qui fait très attention à toutes ces sunnas, il va te les éliminer petit à petit. Ok? Et il va te faire tomber dans ce qui est makruh, détestable. Écoute attentivement, dans le cas où tu arrives à maîtriser ton temps par tes adorations et en particulier la prière, la patience, la crainte d'Allah, le suivi du prophète sallam, c'est très bien. Pour ne pas perdre ton temps, apprends à connaître les récompenses liées aux adorations afin que tu sois tout le temps motivé. Si le diable n'arrive pas à t'avoir sur la perte de temps, il va tout faire pour que tu finisses par quoi? Par le fait d'abandonner les actes méritoires. Laisse la sunna, ma'alish, etc. Si tu ne tombes pas dans le coffre, donc c'est l'innovation. Sinon c'est grand péché. Sinon c'est petit péché. Sinon c'est, il ouvre la porte de tout ce qui est autorisé. Vous suivez ou pas? Le fait de viser ce qui rapporte le moins de bonnes actions. Ok, tu vas faire des hasanat. Vas-y, t'as un rythme de fou. Tu lis 10, 15 pages par jour. Lis-en une, te fatigue pas. T'en fais trop là. Ok? Dans le fait aussi de délaisser les sunnas. Pour le diable, il ne reste plus qu'une dernière arme à utiliser afin de te faire glisser. Et cette arme, le diable l'a utilisée contre tous les prophètes. Cette arme est le fait de t'envoyer son armée de diable parmi les djinns et parmi les humains qui n'auront qu'une mission, c'est de te faire du mal avec leurs mains, leur langue et leur cœur. Plus tu vas augmenter ta foi et ta science, plus le diable va t'envoyer des gens jaloux de toi. Des gens, ils vont t'embêter. Ah, sahbi, c'est bon. Tu rends fou, toi, depuis que tu es rentré dans la religion. C'est quoi, ça? Bishoy Alik, doucement, t'en fais trop. Oh, tu cherches quoi? Et sachez qu'il est impossible d'éviter cette attaque, cette ruse du diable. Plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus il va t'attaquer. La seule chose, ça sera de patienter et de faire des doigts pour qu'Allah guide ses gens.